Maintenant, on va voir comment on va lire au sein d'un fichier. Alors, pour pouvoir lire au sein d'un fichier, c'est facile. Alors, par exemple, je peux faire, par exemple, ici un R. Ça veut dire que je veux simplement lire. OK? Alors, je vais ouvrir ce fichier. Alors, je vais ajouter quelques textes. Alors, bonjour. Alors, salam. Alors, je sais pas quoi. FSTG, département informatique. Algo 2. Alors, je vais sauvegarder ça. Alors, maintenant, imaginons que je vais lire le fichier. Alors, comme on avait déjà l'habitude pour écrire au sein d'un fichier, soit écrire un caractère, un char, ça veut dire fput c. Alors, fput c. Ou bien pour écrire un string, ça veut dire quoi? Ça veut dire un fput s. Ou bien fput, alors, put s string. Alors, ou bien lire un string formaté, ça veut dire un string qui contient des variables. Alors, string formaté, ça veut dire quoi? Printf au sein d'un fichier, ça se permet de faire quoi? Ça permet de écrire au sein d'un fichier, ça veut dire le droit W. Alors, ça, c'est le write. Alors, maintenant, alors, le write ou bien le add. Alors, le write ou bien le add. Ou bien le add. Ou bien le add. Ça veut dire et le add. Alors, maintenant, pour pouvoir lire, c'est facile, c'est la même stratégie. Soit on va lire un char, ça s'appelle fgetC, ou bien lire un string, fgetS, ou bien lire un string formaté. Ça veut dire quoi? Fscanf. Alors, on va y avoir un exemple avec, alors c'est ici, le droit, ça doit être un R, un read. Ok, un R. Ok. Alors ici, alors juste une petite remarque, on pourra avoir par exemple R et W. Ça veut dire read et write. Je peux avoir read et A. Ça veut dire read et ajouter à la fin. Ça veut dire que je peux combiner le R avec le W ou le R avec le A. Alors, je vais revenir ici. Alors, par exemple, je veux lire ce fichier, ok? Mais cette fois-ci, je veux le lire caractère par caractère. Comment je vais faire? Je vais faire une petite boucle et je boucle sur le fichier. Alors, elle est là. Alors, hein? Alors, je vais prendre cette petite méthode et je vais lire mon fichier caractère par caractère. C'est facile. Alors, c'est quoi? Je vais lire le caractère via fgets. Alors, le fichier ici, ça s'appelle F. Alors, fgetC, ça veut dire je vais lire et je vais afficher via pourcentage. Automatiquement, la prochaine fois, le getC va se déplacer au caractère suivant, etc. etc. Alors, jusqu'à ce quoi? Je vais lire jusqu'à ce que j'arrive à ce qu'on appelle le end of file, le UOF. Alors, ça veut dire quoi le end of file? Alors, je vais lire caractère par caractère. Une fois que je vais finir, ça s'appelle le end of file. Okay. Donc, je vais lire caractère par caractère et je vais les afficher via un print. Alors, je vais tester ce petit programme. Alors, je dois normalement déclarer un caractère qui s'appelle caractère actuel. Alors, char, caractère actuel, et c'est correct. Alors, vous voyez, il a affiché tout court, mais vraiment, il a lu caractère par caractère. OK? Donc, si vous voulez, par exemple, afficher caractère par caractère, c'est caractère actuel, c'est getC. La première fois, il va lire le premier caractère, mais la deuxième fois, il va se déplacer par la suite vers le caractère suivant. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que le caractère actuel est différent en deux files. Ça, c'est la méthode pour pouvoir lire, mais via le getC. Alors, pour lire maintenant via le getS, c'est plus facile. Alors, pour lire le getS, c'est comme ça. Alors, pour pouvoir lire avec le getS, c'est plus pratique de l'utiliser. Alors, c'est comme ça. Alors F. Alors, je dois construire une variable qui s'appelle chaîne de caractères. Alors, char. Alors, ça, c'est un tableau. Chaîne. Alors, je vais lire. Alors, le batch size. Alors, je vais créer, par exemple, une variable qui s'appelle batch size. Alors, batch size égale 20. Alors, batch size, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi? Vous voulez lire un bloc, ça veut dire une chaîne de caractères, mais vous voulez lire combien de caractères à la fois? Moi, je vais lire 20 caractères à la fois. Donc, 20 caractères par 20 caractères. Donc, première fois, je vais lire les premiers 20 caractères. Par la suite, je vais passer aux 20 caractères. Etc. Et à chaque fois, je vais faire un printf
et je vais afficher. Ah, une fois qu'il va lire 20 caractères, il va les stocker au sein de cette chaîne. La prochaine fois, il va les stocker. Une fois qu'il va arriver à la fin, il va retourner un nul. Okay. Donc, pour un caractère, on va retourner un end file. Pour lire une chaîne, la dernière chaîne, c'est un nul. Okay. Donc, alors, je dois spécifier la taille. Vu qu'un seul sur un tableau, alors je vais faire par exemple ici. Alors, je vais faire qu'il contient page size, c'est-à-dire 20. Alors, vous voyez, vraiment, il arrive à afficher, il a fait la même chose, mais cette fois-ci, vraiment, il a lu 20 caractères à la fois. Comment j'avais lu 20 caractères? Via le fgetS qui permet de lire le batch size, ça veut dire 20 caractères, et du fichier F et le stocker dans la chaîne. Une fois qu'on le stocke dans la chaîne, je vais l'afficher. La prochaine fois, une fois que getS, il va se déplacer, il va lire les 20 caractères suivants, etc. etc. C'est la méthode getS. Alors, la méthode getS, elle est très pratique pour pouvoir lire tout un bloc de caractères et non pas un seul caractère. Alors, le dernier code qu'on va voir, c'est la méthode fscanf qui permet de lire, mais sachant qu'il doit être formaté. Ça veut dire quoi formaté? Ça veut dire, je dois, alors, je vais voir le dossier, le fichier na.txt. Alors, notes, alors les notes. Notes de points, alors 20, 10 par exemple, espace 13, 14. Ça veut dire le format de mon fichier, c'est note, deux points, première note et deuxième note. Par exemple, je vais faire encore note 13, espace 6. Note encore, deux points, toujours, 7 et un 20. Okay. Maintenant, je veux lire ça. Donc, je vais lire note, espace, première note, deuxième note. Alors, comment je vais faire? Alors, dans un premier temps, je vais faire un exemple facile, comme ça. Alors, au lieu que je boucle via la boucle while, non, 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 c'est facile. Je vais faire un simple fscanf. Donc ici. Donc fscanf, note, deux points, espace. Le première note, par la suite, deuxième note. Alors, première note, alors je dois créer un tableau qui s'appelle note. Alors, int note. Alors, note. Alors, dans ce cas, il contient simplement de int. Alors, ici, je vais faire note de 0, par la suite, note de 1. Alors, les notes sont, alors, les notes, ça veut dire qu'il va lire à partir du fichier F, sous format note de point, première variable, deuxième variable, il va le stocker au sein de notes. Donc, fscanf, il va stocker au sein de ces deux variables. Et en fin de compte, je vais l'afficher via un simple printf. Alors, notes de 0 et notes de 1. Les notes sont, alors, pourcentage T, virgule, pourcentage T. Alors, pourcentage. Alors, c'est comme ça que je vais écrire au sein d'un fichier, plutôt lire un fichier, mais lire un fichier qui contient des données formatées et je vais extraire des variables directement. Alors, je vais sauvegarder, je vais exécuter. Alors, vous voyez, les notes sont 10 et 11, 10 et 14. Ça veut dire que vraiment, il a lu le premier variable et la deuxième variable, il avait stocké via la méthode fscanf. Donc, grosso modo, c'est ça, et merci.